président de l'association Isère 3945, association toute nouvelle puisque nous avons 2 ans de création. Cette association est issue d'un groupe de passionnés qui entre copains, a voulu faire quelque chose qui tenait la route. Et puis là-dessus, comme vous pouvez le voir dans la salle, d'autres camarades nous ont rejoints. Et donc tous ces gens passionnés n'ont qu'une idée en tête, c'est transmettre la mémoire comme vous le faites au travers de vos discours et au travers de vos cérémonies. Sauf que nous, on essaye d'y apporter de la vie, plus de vie, et qu'au-delà des discours et des livres d'histoire, les gens puissent palper, puissent voir exactement ce qui était. Eh bien non, le week-end fut un succès avec environ 900 visites entre le samedi et dimanche. Le beau temps était bien au rendez-vous. Alors, Jean-Claude, Isère 3945, permettez-moi de vous annoncer que ce fut un franc succès. Bravo à vous tous. Oui, bien bonjour, je vais vous présenter l'exposition de Isère 3945, notre ami Jean-Claude Vera. Nous allons attaquer par le stand résistant de l'association Tank Engineers située dans la région d'Avignon. Voilà, je trouve qu'ils ont fait un joli stand. C'est 2 copains très amis qui ont fait ça. Voilà, leur exposition, etc. Là d'ailleurs, je vois monsieur Philippe Martin, qui est le mécano de... je vous laisse le soin de se présenter. Bonjour, Philippe Martin, association Tank Ingénieur, mécano de la sauce. Et voilà, et super expo, beau temps, les gens agréables, nickel, tout va bien. Voilà. Alors je vous présente aussi un très très bon ami, très bon couturier. Voilà. Monsieur, non, c'est un très bon couturier. Voilà, monsieur Francis dit le muet. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ok, à plus tard. Nous avons ici la Jeep d'un passionné aussi qui vient du sud, la Jeep du photographe que vous aurez l'occasion de croiser. Ah oui, je vous expliquerai l'histoire de notre trophée Clochette qui nous accompagne tout le temps en hommage à sa mémoire. Je vous présente Gilles Fernandez, qui fait partie de l'association Isère 3945, qui a du très beau matériel, un beau moteur de campagne. Enfin, je le laisse se présenter. Bonjour, donc Gilles Fernandez. Je représente aussi l'association Isère 3945 avec pas mal de mes collègues ici. Donc aujourd'hui, on expose sur Colombes avec pas mal de matériel. Ici, on a plutôt côté armement américain d'un côté et plutôt armement anglais de l'autre. Avec très beau matériel, bravo. Alors ici, on a typiquement un bureau de campagne. Donc majoritairement pour des officiers, où on pouvait trouver à l'intérieur une machine à écrire, le nécessaire pour la correspondance avec des encriers, les stylos, de quoi correspondre bien sûr par machine, puisqu'à l'époque ça se faisait encore à la machine à écrire avec les enveloppes. Et c'était facilement transportable, bien qu'assez lourd. Et chacun disposait un peu ce qu'il voulait à l'intérieur. Et on retrouvait pas mal ça dans les tentes, dans les smalls.
Merci Gilles. Avec plaisir. Je vous présente, il y a une sacrée équipe. Je vais vous présenter en premier la cigogne. Alors le vol paro, mais c'est un peu. Voilà, il y a un très beau stand, on va aller faire un tour. Très beau stand médical. À côté, vous avez le président de mon association Tank Engineers, Thierry Richaud, qui est le beau M8. Donc je précise, c'est lui qui est dans mon association, c'est pas pareil. Christophe et Sabine, et je les laisse dire de quelle association ils font partie. La nôtre. Christophe et Sabine. On est autonome. Exactement, à 100%. On est sans nom. On a déjà les inconnus de Lyon, maintenant on a les sans noms de Colombe. Donc tout à l'heure on rigolait, son surnom c'était la cigogne, mais c'est Alexandre. Stoffel. Stoffel. Et je vous laisse le soin de présenter votre exposition. Allez. Donc une tente médicale avec un peu ce qu'ils avaient à l'époque, donc en première nécessité. Donc on a 2-3 différents pansements. Nous avons aussi donc du talc au niveau des chaussures pour tout ce qui est ampoule, etc. Exposition avec un brancard et les supports qu'ils avaient à l'époque de terrain. Comme il se faisait souvent à l'époque également, donc vous pouvez me suivre. Nous avons aussi un deuxième poste de support qu'on peut voir ici avec un système de perf qu'on mettait au niveau du garant avec la baïonnette pour faire tenir justement la perf. On avait aussi directement le système qui était fixé sur les brancards, donc en aluminium. Présenter leur matériel. Le responsable du camp, si vous voulez venir vous présenter. Salut. Ça y est, trop tard, c'est trop tard. Ça va faire le tour du monde. On est l'association, on est Douglas Compagnie, voilà, c'est une association familiale. Mon frère, ma femme, et il y a mon fils qui est avec nous aussi, mais il n'est pas là aujourd'hui. Et vous pouvez nous parler un peu de votre matériel? Voilà, ben là aujourd'hui on a présenté du matériel de cuisine américain. Bonjour, Sébastien, je fais partie du S-Reco 944. Nous représentons la 117e de cavalerie qui a ouvert l'accès à Lyon depuis les plages de Provence lors du débarquement du sud de la France. Un Altrac et un GMC. Voilà, je le mets. Nous arrivons aux inconnus de Lyon, qui ne sont pas tout à fait inconnus de Lyon, parce qu'on en connaît au moins un maintenant, qui est Jacques Rousseau. Et je vous laisse le soin de se présenter. Écoutez, Jacques Rousseau, le président du collectif de la 36e Mémorie à Lyon. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on existe et on fait tous les petits camps dans le coin. On fait la Normandie comme tout le monde. Un peu de matériel, parce qu'on n'est pas très fourni. C'est déjà pas mal, c'est plus que rien. Nous n'avons pas de véhicule. Donc on fait comme Viens voir. Voilà, ouais, c'est très bien. Beau camp, belle organisation. Belle organisation, on a fait une bonne réception aussi, on est bien reçu. On a bien mangé, le ventre est bon. On n'a pas faim à son bon repas. Bon, moi c'est Bob, donc je fais partie de l'association. Bon, on est là sur ce camp super sympa. Donc effectivement,
C'est super, on a été très bien reçus, bonne réception, très bon repas, très bonne ambiance, et puis on fait des bonnes rencontres aussi, puis avec les gens qui visitent, très bonne discussion avec eux. Voilà. Merci Bob. Nous arrivons de nouveau devant le président de l'association Tank Engineers, dont je fais partie, et qui a ce fabuleux matériel Maxon que je vais lui laisser le soin de le présenter. Monsieur Thierry Richaud à nouveau. Bonjour messieurs, dames, donc c'est un affût Maxon, c'est une mitrailleuse, c'est une remorque avec 4-12-7 anti-aérienne, cadence de tir 600 coups minutes par tête, chargeur 200 coups minutes et petite démonstration dynamique du matériel qui ne tire pas parce que ce sont des armes neutralisées par rapport à la réglementation. Donc je vous laisse patienter 2 minutes que je m'installe. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. J'aurais pas dû vous parler d'histoire avant. J'aurais dû parler après. Ça a l'école d'arrêt du Croisier, vous nous dites. Par contre, vous avanciez parce que regardez, imaginez à l'époque les gars qui ont c'est une boîte de conserve. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Vendredi 12 juillet, avec la municipalité de Colombes, nous avons rendu comme il se doit un hommage à nos disparus morts pour la France, sous une pluie battante et l'orage. Rien de cela n'a fait céder notre présence, comme le témoigne cette jeune demoiselle en porte-drapeau restée au garde à vous jusqu'au bout. Ce fut aussi une superbe exposition remplissant tout le gymnase de Colombes sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. L'ouverture de ce week-end est honorée par Madame le maire Martine Jacquin. C'est important de se souvenir. Nous n'avons pas choisi par hasard, bien sûr, cette date de mi-juillet, même si elle coïncide avec une période de vacances. Mais vous le savez tous, vous qui êtes ici, que Colombes a été durement touché le 12 juillet 1944 et qu'il est de notre devoir de rappeler sans cesse le sacrifice des femmes et des hommes qui nous ont montré par leur exemple la voie à suivre, celle de la résistance et du combat permanent pour la liberté. Présente Madame Béatrice Vera, qui est responsable avec son mari de l'exposition. Elle va se présenter et présenter son exposition. Bonjour, je suis donc Béatrice Vera, je fais partie de l'association Isère 3945 et je fais tout ce qui concerne la vie civile de l'époque. Donc que ce soit la mode, les objets, l'école, les enfants. J'essaye de récupérer aussi des témoignages de personnes qui m'ont donné des objets
et qui permettent à ce moment-là de pouvoir donner l'histoire qui va avec l'objet. J'ai vu un truc qui m'a beaucoup impressionné, que vous allez nous expliquer, c'est les rations individuelles par mois dotées à l'époque. Oui, alors en fait, on fait tout ce qui est rationnement, je fais tout ce qui est rationnement, et pour avoir un peu plus de visuel de comment ça se passait à l'époque, en fait, j'ai fait des quantités, j'ai repris les quantités qui s'est données par mois, par semaine ou par jour. Ce qui fait qu'une personne avait à peu près 10 grammes de fromage par jour, et puis 6 grammes de riz, ça fait à peu près ça. Donc bien sûr, il y avait des compléments, mais si la personne voulait s'alimenter tous les jours, il fallait qu'elle se restreigne sur les quantités. Eh bien bravo, je vous remercie pour ce reportage et bonne continuation. Merci à vous, bonne journée. Il ne reste plus que le principal organisateur, le président d'Isère 3945 que je vais vous présenter et qui va présenter son expo et vous dire ce qu'il en ressent, monsieur Jean-Claude Verrat. Bonjour, donc vous êtes ici sur la commune de Colombes où il y a eu des exactions en 1944, entre autres une rafle plus précisément le 12 juillet 1944. Et en souvenir de cette commémoration malheureuse, la commune a décidé d'organiser un campement exposition qui permet de relater un petit peu la Deuxième Guerre mondiale et la vie de cette époque-là. Donc à l'extérieur, sur le campement militaire, on peut voir effectivement divers véhicules, que ce soit du Dodge, de la Jeep, de l'engin blindé, des tentes, du matériel individuel, des équipements individuels, l'habillement. Tout est exposé tel qu'il l'a été pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup de matériel original, quelques reproductions par obligation de perte dans le temps, donc il faut qu'on puisse entretenir la mémoire au travers de ce matériel. Et puis l'exposition en salle qui, elle, relate tous les événements historiques de la résistance, de la vie civile. Le département étant riche de tout ça, puisque aussi bien sur ce secteur que sur le secteur du Vercors qui est à quelques kilomètres, la résistance avec quelques gros appuis au niveau des locaux pour pouvoir justement survivre dans le Vercors, dans la montagne où l'hiver a été très rude pour les gens qui arrivaient de la ville et qui se réfugiaient entre parenthèses pour échapper au skéo et qui venaient aussi par conviction pour lutter contre les forces allemandes. Heureusement que tu as fait l'exposition parce que tu vois, Jean-Claude il a parlé de là-bas, il n'a plus. Juste une connerie. Je sais pas, c'est un peu. Dis-moi que tu m'aimes. Ah non, ça c'est pas possible. C'est pas une connerie.
pour le devoir de mémoire. Pour ne jamais oublier.